Côté personnalité, éliminer Alex, ça serait tellement le fun. Tellement. Comme je disais, qu'elle soit d'occupation double, puis que le monde voulait triper pas au départ avec ça. Je me dis, je pourrais peut-être rendre ce service-là à la nation. Sinon, ben, il y a Signy, la princesse perpétuelle, l'insignifiance de son état le plus pur. Ben, le monde aime ça, mais ma façon d'être, c'est à cause le monde rit de toi. C'est comme, à un moment donné, il faudrait que tu commences à songer à ça. Et c'est une joke ambulante, là. T'es une joke sur deux pattes, là. Peut-être que ça va devenir attendre. Mais là, c'est ça, la question, c'est est-ce que je veux vraiment qu'elle devienne attachante? Non. Fait qu'il faut l'éliminer avant. C'est les gens qui. Des personnes qu'on est pas mal ça. Que si on suit. Ah, puis c'est sûr que le survivant entre Hugues et David, c'est un des deux qui part. Bien, certain que cette personne-là, tu sais, ça, je dirais pas contre cette personne-là, ça me donne rien. C'est pas productif présentement dans la situation que je suis. Donc, là, ce côté immunisé, s'il y a encore moins immunisé, qui va être immunisé? C'est sûr que j'espère l'être encore. Ma survie en dépend dans le jeu. Mais au-delà de ça, bon, ben, Mathieu Baron, c'est sûr que s'il n'est pas immunisé, aller contre lui, ça pourrait être un bon move. C'est le joueur étincelle, c'est le joueur qui peut tout d'un coup switcher et être bien performant. Ça, dans cette optique-là, mais c'est sûr que est-ce que je veux que ça arrive? Non. Fait que l'éliminer le plus tôt possible est le mieux. Dominique, écoute, Dominique et Arcadio ont eu des passes weird cette semaine. La semaine passée aussi. On s'en était jasé. Écoute, comme je dis, c'est mes partenaires de jeu. Plus Arcadio que Dom, mais en tout cas. Donc pour moi, c'est. S'ils se sont tirés dans le pied, ils se sont tirés dans le pied. Je vous en avais parlé de toute façon. Moi, je ferais rien pour les empêcher de se tirer dans le pied. Je vais avertir au départ. J'ai fait mes avertissements. Maintenant, tout bad, c'est plus de mon ressort. Eux autres choisissent le destiné là-dedans. Puis s'ils se plantent, ben, écoute. Si ça fait en sorte qu'ils sont plus immunisés, ben. Chris est égal à elle-même. Chris me laisse songer bien souvent parce que je me dis que elle est beaucoup plus. Elle est très intense cette saison. Je me doute que Kim prend pour elle à l'extérieur. Je sais pas, j'ai un feeling perso là-dessus. Peut-être que je me trompe. Mais si c'est le cas, c'est certain que d'après moi, l'appui de Chris est beaucoup plus fort là que dans l'offre 3. Ça pourrait être une carte mystérieuse en finale. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Peut-être que vous la trouvez emmerdante aussi. Tu sais, elle chiale tout le temps, elle chiale sur un paquet d'affaires. En tout cas, bref. J'ai hâte de voir cette semaine. On va peut-être avoir encore une grosse activité comme l'île déserte ou. Fait que ça, c'est sûr que j'ai hâte de voir si ce genre d'activité-là vient qu'à survenir. C'est sûr que moins on est, plus le temps est long. Qu'on le veuille ou non, maintenant, c'est dur d'arriver puis de. Souvent, c'est bien tranquille. Puis comme je dis, les conversations viennent toujours au même. C'est toujours pareil. Fait que. Puis, je dis pas. Tu sais, je suis pas mieux non plus. Mes conversations peuvent se ressembler beaucoup. Fait que. Je vais essayer de faire des trucs par moi-même cette semaine. Peut-être changer
changer ce que je fais. Ou... En tout cas, je pense à plein de trucs. Vous allez bien voir de toute façon s'il y a de quoi. J'ai hâte d'être à l'extérieur puis de vivre ma vie pleinement. Vous savez, j'ai pas l'air de ça dans le loft, peut-être, là. À cause de mon personnage, puis à cause de ce que je fais, puis bon. Mais je suis quelqu'un qui adore expérimenter plein de trucs, qui aime ça, arriver puis apprendre des nouvelles affaires, qui aime explorer d'autres horizons, d'autres façons de penser. J'aime lire, j'aime voyager, j'aimerais ça expérimenter. Une affaire que je suis très prêt à faire en sortant, si j'ai les moyens, m'acheter une guitare. J'ai toujours voulu avoir une guitare. Je pense que depuis 15 ans, j'ai le goût d'avoir une guitare. J'ai jamais eu les moyens de m'en acheter une, du moins pas une que je voulais. Tu sais, ça c'est un défaut que j'ai. Je suis pas capable d'acheter de quoi qui ne me plaît pas, mais qui comble quand même ce que j'ai de besoin. Dans le sens que, exemple, avoir une guitare, je pourrais très bien aller m'acheter une guitare à 150$, l'installer, puis apprendre à jouer de la guitare, parce que j'ai aucune idée de comment jouer de la guitare. Souvent, je fais du air guitar, mais j'ai aucune espèce d'idée de comment jouer de la guitare. Et je pourrais même poigner une guitare à 150$, puis je fais comme temps, je joue, j'apprends. Mais moi, si j'ai pas la guitare qui me fait vibrer, qui m'allume une étincelle. J'ai vu une guitare écœurante, bleue. En tout cas, j'ai tripé. Quand je l'ai vue, je bavais dans la guitare. En fait, plus cher, mais c'est justement, tu sais, elle, je l'aurais pris dans mes mains. Elle, je voulais arriver puis jouer de la guitare dessus. Tu sais, je voulais faire mes notes, je voulais apprendre dessus. Tu sais, il y avait un sentiment face à ça. Mais avec la petite guitare de 150$, j'aurais... Je sais pas, j'ai ce défaut-là. On dirait que c'est comme un blocage.